Durant cette capsule, nous analyserons un animal en particulier, la tortue marine. La tortue est Un reptile, terrestre ou marin. Comme tout mammifère tel que les hommes, les chiens, les chats, les dauphins, l'orque et encore bien d'autres, ils prélèvent l'oxygène dont ils ont besoin dans l'air environnant. Pour cela, ils ont besoin d'un organe respiratoire adapté à prélever de l'air dans le milieu aérien, les poumons. Comme tu as pu le voir en première année, lorsque l'on respire à l'aide de poumons, on parlera de respiration pulmonaire. Les poumons sont des organes spongieux se trouvant au centre de la cage thoracique. Ceux-ci sont parcourus de bronchioles qui sont reliés à de petits sacs que l'on appelle des alvéoles pulmonaires. Le tout relié aux narines ou à la bouche via les bronches. L'air entre et sort des poumons grâce à des mouvements respiratoires produits par l'action du diaphragme. Celui-ci est un muscle se trouvant sous les poumons. Lorsque l'air rentre, on parlera d'inspiration. C'est à ce moment que le diaphragme descend, entraînant les poumons et augmentant leur volume. Cela crée ce que l'on appelle un appel d'air. L'air riche en oxygène entre dans les bronches et arrive enfin dans les alvéoles pulmonaires. Lorsque l'air sort, on parlera d'expiration. C'est à ce moment que le diaphragme monte, entraînant les poumons avec. Diminuant de volume, l'air présent dans les poumons est compressé. Celui-ci sort des poumons via les bronches. C'est dans les alvéoles pulmonaires que l'air inspiré, qui est riche en oxygène, finit sa course, et que l'air expiré, qui elle est riche en gaz carbonique, commence sa course. À cet endroit se déroule un phénomène que l'on appelle des échanges gazeux. L'oxygène présent dans l'air passe dans le sang et le gaz carbonique produit par l'activité cellulaire du corps passera du sang aux alvéoles pour être expulsé par la suite des poumons. Certains mammifères vivent dans le milieu aquatique. Ceux-ci ne peuvent donc pas avoir constamment accès à l'oxygène sous forme gazeuse. Ils ont donc dû s'adapter à leurs conditions de vie. Comme tous les mammifères, les cétacés, comme Flipper le dauphin, ont une respiration pulmonaire. Ceux-ci possèdent donc une paire de poumons, mais aucune narine pour y faire entrer l'air. C'est l'évent, un orifice respiratoire placé au sommet de leur tête, qui remplace les narines des mammifères terrestres. À chaque prise d'air en surface, les cétacés renouvellent 90% de l'air contenu dans les poumons, alors que chez l'homme, ce renouvellement par inspiration n'est que de 15%. Une grande quantité d'oxygène est transportée par les globules rouges du sang. Celui-ci est très abondant chez ces mammifères aquatiques. Chez eux, les muscles ont aussi la propriété de stocker 3 fois plus d'oxygène que ceux de l'homme, ce qui permet, durant les plongées, de réserver le sang oxygéné au cerveau et aux organes essentiels. Ces possibilités permettent aux cétacés de ne pas emmagasiner de l'oxygène dans leurs poumons, qui sont d'ailleurs assez petits et rétractables quand ils plongent à de grandes profondeurs. Grâce à ces particularités, un cachalot peut plonger à 2000 mètres pendant 1 heure sans subir le moindre dommage. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.